البنكية التي ستسهر على تعريفكم بمجموعة من الأمور التي تهم القطاع المالي والعلاقات المالية. وهذا اللقاء يدخل في إطار تنفيذ المذكرة الوزارية رقم 40 لسنة 2018 والتي تأتي في إطار ما يسمى بالأسبوع السابع للأسبوع المالي للأطفال. Je veux exprimer notre joie pour être ici avec vous dans cet établissement qui est riche et qui a toute une histoire pleine de réussite. Par la suite, on va commencer tout d'abord par une première présentation et définition de la banque. Donc, pour commencer, c'est quoi d'abord une banque? Donc, premièrement, c'est la collecte des fonds. Deuxièmement, la transformation sous forme de crédit. Et troisièmement, il y a une troisième finalité, troisième mission de la banque, c'est la mise en disposition des moyens de paiement. On dit moyens de paiement, on parle essentiellement du chèque, des cartes bancaires et aussi des paiements ou bien de la monnaie. De la monnaie. Judiciaire, structurale. D'accord. Donc, les pièces de monnaie et aussi les virements. C'est un moyen de payer. D'accord? Donc, la première dette de revenu d'une personne est la somme d'argent perçue en contrepartie du travail fourni de ses placements d'un service rendu ou d'une situation sociale particulière, retraite, allocation familiale, etc. Donc, le revenu, je l'ai reçu en contrepartie du travail. En contrepartie du travail. Deux, les placements de voix, placement d'argent. Le placement d'argent, il nous donne en contrepartie un revenu. Négatif de plus, le placement en flamand qui a des intérêts. D'accord. Donc, lorsqu'on signe un chèque, c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous aurez vos comptes bancaires et vos carnets de chèques, ne signez pas un chèque si vous n'avez pas l'argent sur le compte. Même pour garantie, parce que le chèque n'est pas une garantie. Le chèque, ce n'est pas une garantie. Il y a des affaires au niveau du tribunal où le donneur d'ordre, c'est celui qui a signé le chèque, et les bénéficiaires sont tous les deux en prison. Même le bénéficiaire est en prison parce qu'il a dit au juge que je l'ai pris en garantie, alors que le chèque n'est pas une garantie. Et surtout, l'intervenant vient de le signaler, il y a des produits dont les prix augmentent avec le temps. On a cité quelques exemples. Bien sûr, vous pouvez vous poser la question qu'il y a au contraire d'autres produits dont les prix baissent. Si nous prenons le cas des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs, des voitures, etc., ça, ce sont des produits dont les prix baissent. Mais quand on parle en général, le nombre des produits dont les prix augmentent est généralement plus élevé que le nombre de produits dont les prix baissent. C'est la raison pour laquelle on a l'impression en général que les prix ont tendance à augmenter. Donc là, lorsqu'on parle de l'inflation, on parle en général, c'est-à-dire la plupart des produits. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des produits qui deviennent moins chers et des produits qui deviennent plus chers. Mais les produits qui deviennent plus chers sont plus nombreux que les produits qui deviennent moins chers. C'est ce qu'on appelle en arabe, comme vient de le signaler M. l'intervenant, le tadkhob en arabe, et en français, l'inflation. Donc, s'il vous plaît, retenez cette notion parce qu'on va la développer l'année prochaine, Inch'Allah. Question très simple. Voilà, on sait qu'il faut qu'un être humain faire travailler sa matière grise pour ne pas faire des actions sans penser à leurs inconvénients.
C'est-à-dire il ne faut pas penser seulement aux avantages des choses, surtout ces décisions concernent les opérations financières. Donc, est-ce que la banque aide les gens à gérer leurs dépenses ou bien seulement leur rôle est limité seulement dans l'offre des services aux gens? Peut-être deux questions qui se fondent surtout sur, je veux savoir, c'est quoi le fonds et le fonds de roulement de la banque? Et si on a dit que c'est une entreprise, est-ce que c'est public, bien semi-public, ou bien... Votre présence, et ma question c'est la suivante, est-ce que les entreprises de l'assurance ont seulement un but lucratif? Dans des bourses, comment ça se passe pour les investissements? En général, on tient donc à les remercier à tout le monde. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous remercie aussi également pour votre présence. J'espère que cette intervention vous sera utile par la suite. Vous avez retenu certaines informations. On tient aussi à remercier les membres de la direction du MESA. Et je vous rappelle que dans le procédure que vous avez reçu, le support que vous avez, il y a un questionnaire que vous devez compléter et que vous devez le rendre. D'accord, vous devez le rendre au surveillant général. C'est bon? Donc, bonne fin de journée. Merci. السلام عليكم اسمي سعف بن عائشة كنقرا في lycée Sij Massa. Tout d'abord, je tiens à remercier toute la direction pour cette journée. C'était bien. C'était fondu sur plusieurs choses qui nous intéressent. Il y avait des banquiers dans notre lycée qui viennent d'intervenir et de nous donner plusieurs informations sur la banque, comment ça fonctionne, comment ça marche. Vraiment, c'était bien. On vous remercie. Et je tiens à dire à tous les élèves du tronc commun, cette branche et cette spécialité est vraiment importante et bien pour vous. Merci et bonne fin de journée. Je m'appelle Shema Karimi, je suis une étudiante au lycée Sij Massa, première année sciences, économie et gestion. Je remercie notre directeur, Monsieur Mahi, et notre professeur d'économie générale, Monsieur Rice, et les intervenants qui nous a donné tant d'informations généralement sur la science d'économie et gestion, et particulièrement sur des informations qui permettent de découvrir la finance. Vraiment, on a développé notre niveau et on a bénéficié de tant d'informations. Tout ça dans le but de développer notre niveau. Et parmi ces informations, à titre d'exemple, on a parlé du revenu, pouvoir d'achat, les moyens de paiement. Les types de monnaie, les types d'assurance, aussi des informations sur les banques au Maroc. Voilà, vraiment, on a très bénéficié, comme j'ai dit, de ces informations. Et ça invite les intervenants, invite les gens, et particulièrement les élèves, à faire travailler sa matière grise pour ne pas faire des pas vers des actions sans penser à leurs inconvénients. Et il faut toujours penser aux inconvénients, aux avantages et tout. Et merci. الأستاذ الرئيس بدر الدين أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير بثانوية سجل المسا بالرشيدية في إطار الأسبوع المالي للموسم 2018 انعقد اليوم واحد لقاء تأطيري لفائدة التلاميذ السنة الأولى بطلابها شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير اللي من خلاله تمت استضافة إطارين بنكيين من أجل إعطاء بعض المعلومات الوافية حول القطاع البنكي وقطاع التأمينات من أجل خلق ثقافة مالية عند التلاميذ وجعلهم يفرقون بين بعض المفاهيم المالية الأساسية كمفهوم الدخل، مفهوم الاستهلاك، مفهوم الادخار، مفهوم الميزانية.
من أجل تمكينهم من بعض الآليات وبعض المعلومات الضرورية من أجل خلق ثقافة مالية لديهم وإعانتهم على تدبير مثالي أنجع في المستقبل.